En ce jour, samedi 11 décembre 2021, où se déroule le premier conseil national de notre parti, nos pensées vont d'abord vers nos camarades qui n'ont pas pu être parmi nous, qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Nos pensées vont à l'endroit de nos camarades qui ont été contraints à l'exil ou à la clandestinité. Nos pensées vont à l'endroit de tous ceux qui sont détenus dans les prisons. Nos pensées vont surtout à l'endroit des camarades condamnés dans les dossiers Rekia Madougou et Joël Aïvo, pour qui nous nourrissions l'espoir qu'ils recouvrent leur liberté. Mais hélas, l'issue des procès auxquels nous avons assisté nous conforte à l'idée qu'il s'est joué, et malheureusement négativement, la crédibilité et l'indépendance de la justice. Nous conforte à l'idée que notre justice est devenue expéditive et un instrument politique pour écraser les adversaires. Malgré tout cela, nous continuons d'espérer que le génie béninois saura se manifester pour créer les conditions d'une réconciliation nationale et d'une libération rapide de nos camarades. Mesdames et messieurs, militantes et militants, chers camarades, avant de poursuivre mon propos, je voudrais me faire le devoir de vous féliciter pour tous vos efforts et tous les sacrifices consentis pour la tenue effective ce jour du premier conseil national de notre parti, les démocrates. Malgré la tempête, les militants du parti Les démocrates se sont comportés comme un roseau, bravant les intimidations et même les menaces à peine voilées de nos adversaires, pour qui la trouvaille a été de faire de nous des terroristes. C'est le lieu de vous féliciter publiquement pour votre abnégation qui a permis au roseau, notre parti, de se plier sans jamais rompre sous l'effet de l'ouragan. Je me dois de le reconnaître et de saluer les efforts que vous déployez pour faire vivre notre parti et lui faire jouer son rôle d'avant-garde dans ce Bénin où être de l'opposition fait de vous des pestiférés. Ce Bénin où tout est mis en œuvre pour empêcher la compétition, voire même la contradiction. Je suis préoccupé du fait que notre pays fait face depuis quelques jours à des attaques terroristes. Pour relever le défi que nous imposent ces vrais terroristes, il nous faut réaliser à tout prix l'union sacrée de toutes les filles et de tous les fils. À la suite de l'historique rencontre entre les présidents Patrice Talon et Boni Yayi,
il est plus urgent de traduire dans les faits l'allégorie de la jarre trouée du roi Guézo. N'est-ce pas là un devoir qui nous interpelle tous et qui nous oblige à conjuguer nos efforts pour défendre notre commune patrie et combattre l'ennemi. Pour y parvenir, nous avons demandé des assises nationales, un dialogue avec l'ensemble des fils et des filles du pays, ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison, ceux qui sont libres, quel que soit le bord politique, pour qu'ensemble, nous puissions nous souder et faire face à l'ennemi, construire ce pays. Mesdames et messieurs, le Conseil national de ce jour intervient après la rentrée politique du 24 juillet 2021, ayant consacré la relance des activités de notre parti, les démocrates, à la grande satisfaction de nos militants. Il s'ouvre à la date anniversaire de l'obtention de notre récépissé, le 11 décembre 2020, et à la date historique de la promulgation de la Constitution du 11 décembre 1990. Ce hasard du calendrier suggère que la Providence agit pour notre parti, qui s'est inscrit dans la logique de l'esprit de consensus qui a guidé les travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation. C'est la raison pour laquelle nous appelons à chaque instant au consensus. En conséquence, dans le contexte actuel, nous réitérons notre vœu d'un dialogue politique national pour créer les conditions d'un vivre ensemble plus harmonieux. Mesdames et messieurs, le présent Conseil a entre autres pour objet de se prononcer sur notre appartenance et notre fonctionnement dans l'opposition. Suivant les orientations indiquées par la réunion constitutive du parti tenue à Cotonou le 6 juillet 2020. Ce faisant, nous voudrions une fois de plus nous inscrire dans la logique de la légalité qui nous caractérise au parti Les Démocrates. Aujourd'hui plus qu'hier, le rôle de l'opposant est encore plus délicat. C'est pour l'assurer avec efficacité que nous nous engageons à nous conformer aux dispositions du statut de l'opposition. Certains d'entre vous poseront la question de savoir si cette formalité n'a pas déjà été remplie. Oui, mais comme vous pouvez l'imaginer, il se dresse sur notre chemin des embûches, à l'image des chicaneries dont nous avons fait l'objet à l'occasion de l'enregistrement du parti. Mesdames et messieurs, notre appartenance à l'opposition, dans le contexte actuel, est une lourde responsabilité, autant qu'elle nous impose des défis. Nous faisons de ces défis notre combat pour la restauration de la démocratie, l'état de droit, les droits humains et l'amélioration du panier de la ménagère, éprouvée par de nombreuses mesures économiques et sociales inqualifiables et difficilement soutenables par nos concitoyens. Dans cette perspective, nous devons pouvoir poursuivre et approfondir notre expérience avec les amis du Front pour la restauration de la démocratie, FRD, et engager avec les autres partis politiques se réclamant de l'opposition réelle le dialogue nécessaire au sein d'une plateforme de lutte de toute l'opposition pour la réalisation de l'alternance démocratique
et le contrôle des institutions de la République. Il s'agira, entre autres, d'examiner ensemble les modalités pour faire des législatives de 2023 une élection inclusive, transparente, équitable, paisible et donc victorieuse. Militantes et militants. De nombreuses questions d'actualité nous ont préoccupés. Le moment est venu de les examiner au cours des travaux en commission que nous ferons. Chers camarades, les attentes des populations sont nombreuses et nous devons d'être fiers de notre parti, car il est bel et bien l'émanation de notre peuple dans ses aspirations les plus profondes et les plus nobles. Est-il nécessaire de vous faire la confidence que nous sommes l'espoir du peuple face aux problèmes qui l'accablent? Nous devons l'assumer pleinement en tant que parti investi de la confiance populaire et faire preuve de clairvoyance dans notre marche pour la construction d'une société démocratique et de justice sociale. Il devient alors un impérieux devoir pour nous de synthétiser les attentes de nos populations pour alimenter nos luttes. Dans cette logique, je nous invite à resserrer les rangs et à faire preuve d'abnégation pour réaliser la concorde nationale, facteur indispensable contre les déchirements internes, source d'affaiblissement de la nation. Chers camarades, militantes et militants, les conditions actuelles de la tenue du Conseil national de ce jour augurent d'un futur radieux pour la restauration de la démocratie. Je sais que ce challenge est à notre portée. C'est dans cet espoir qu'en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert ce jour, samedi 11 décembre 2021, le premier Conseil national du parti Les Démocrates, notre parti. Vive le parti Les Démocrates, vive le Bénin. Je vous remercie.